et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à chacun d'entre vous pour cette messe particulière que nous célébrons à la solennité de Saint Joseph. Nous prions à toutes nos intentions, particulièrement celles qui nous ont été explicitement formulées, les intentions de la paroisse. Prions pour Jean Vianney et Anne et leurs enfants, nous prions pour Emmanuel et Paul, nous prions pour Jean-Luc, nous prions pour Hervé Denier, et nous prions aussi pour Pascal Briet, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire en la Saint-Joseph. Prions également pour les défunts de notre paroisse, pour Édith Gonin, pour Gérard Ruby, pour Claire Julier. Nous prions également pour Madame Bertrand de Villard. Préparons-nous à célébrer cette messe en la solennité de Saint Joseph, en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité plus stable que les cieux. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pas ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fit accorder d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu tout entier bénisse tout le Père, tout le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, très chers paroissiens, très chers amis qui nous suivez par la vidéo, l'Église nous fait un cadeau immense aujourd'hui de nous donner à contempler et à imiter la figure de Saint Joseph, l'époux de Marie, une figure particulièrement inspirante pour ce temps un peu troublé que nous vivons. Alors beaucoup ont déjà énormément entendu sur Saint Joseph, mais je retiendrai 3 points tout simples, mais 3 points essentiels de la vie de Saint Joseph qui peuvent nous aider aujourd'hui dans la situation que nous vivons à avancer. Je retiendrai Saint Joseph comme une figure de confiance, Saint Joseph comme une figure d'obéissance et Saint Joseph, j'ose le dire, comme une figure de confinement. Voilà, Saint Joseph, c'est l'homme d'abord de la confiance. La confiance que l'on vient d'entendre dans l'Évangile, cette confiance qui fait qu'à l'appel de l'ange, aveuglément Saint Joseph obéit. Et Saint Joseph prend chez lui Marie. Plus tard, Saint Joseph fera confiance et partira en Égypte aussi pour fuir Hérode. Et plus tard, Saint Joseph reviendra avec la Sainte Famille, toujours dans la confiance. Je crois qu'il y a une différence essentielle entre douter de Dieu et douter en Dieu. En tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit, et c'est un péché, de douter de Dieu. Et Saint Joseph n'a jamais douté de Dieu, lui connaissait si bien Dieu par les Écritures. En revanche, ce n'est pas un péché de douter en Dieu, et je m'explique. On vit dans une situation un peu particulière où on peut avoir des doutes. On ne sait pas combien de temps cette période va durer, on ne connaît pas l'issue de cette période, on est dans l'expectative, et ce n'est pas un péché. Mais le fait que nous ne doutons jamais de Dieu doit nous mettre dans cette confiance, la confiance de Saint Joseph, qui fait que nous pouvons avancer malgré les épreuves. Saint Joseph, l'homme de la confiance. Le deuxième point, c'est Saint Joseph, l'homme de l'obéissance. Et il n'est l'homme de l'obéissance que parce qu'il est l'homme de la confiance. Dans l'épître aux Romains de Saint Paul nous dit « Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu ». Et je crois qu'en ces temps qui sont les nôtres, particulièrement l'autorité civile qui nous gouverne, défend le bien commun. Et je crois que c'est notre rôle, notre devoir de chrétien et de citoyen d'obéir avec cette obéissance de Saint Joseph,
d'obéir à cette autorité qui, nous pouvons le dire actuellement, parce qu'elle défend le bien commun, vient de Dieu. Et parce que nous avons confiance en lui, nous devons obéir. Saint Joseph, l'homme de la confiance, Saint Joseph, l'homme de l'obéissance, et Saint Joseph, l'homme du confinement. Vous savez, nous n'avons aucune parole de Saint Joseph qui nous est retranscrite dans l'Écriture. L'Église l'appelle le docteur du silence. C'est pour ça que je peux dire que Saint Joseph est l'homme du confinement, c'est-à-dire l'homme du recueillement, l'homme qui, de chez lui, avec la Sainte Famille, a su accomplir sa mission en toute discrétion. Alors ça fait 3 jours que nous sommes cloîtrés dans nos maisons, et peut-être que pour certains, confinement peut rimer avec agacement, avec dispersement, avec énervement. Mais à l'école, à l'image de Saint Joseph, confinement doit uniquement rimer avec recueillement. Je me faisais la réflexion hier avec les pères Thierry et Gabriel, avec qui je suis confiné au presbytère, comme vous, qu'en ayant passé la journée les fenêtres ouvertes par ces belles journées de printemps, nous avions entendu des oiseaux que jamais, jusque-là, nous n'avions entendus en ville. Et je crois que c'est un temps exceptionnel où la nature un peu reprend ses droits dans la ville, où le silence se fait, le monde extérieur se tait. Alors de grâce, et Saint Joseph nous l'enseigne, profitons de cette période pour vivre un recueillement à la maison. Ne remplissons pas trop vite nos maisons du bruit de ce monde qui peut-être nous manque, du bruit des écrans, de la musique. Essayons en cette période de carême chaque jour de garder quelques instants, quelques minutes, quelques quarts d'heure, quelques heures de silence recueilli pour apprendre à l'école de Saint Joseph à nous mettre à l'écoute. Le silence de Saint Joseph, il était plein de Dieu. Le silence de Saint Joseph, il disait le Christ, son Fils. Alors n'ayons pas peur de revivre cela en famille par des temps de prière, de silence, où le silence du monde viendra nous aider à vivre ce silence intérieur, ce silence du cœur qui doit nous préparer à la résurrection du Christ. Alors je vous propose tout simplement que nous puissions prier la prière de Saint Joseph pour notre paroisse, pour notre famille, pour notre monde, et qu'ensemble, nous nous mettions à l'école de celui qui a su être l'homme du confinement par excellence. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur la paroisse ta tendre sollicitude, et prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui la concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Et
m'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benedictum celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, que nous fêtons aujourd'hui, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marguerite Marie, Saint Charles Borromée, Saint Just et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour toutes les intentions qui nous ont été confiées, que nous avons citées au début de cette messe. Pour nos frères défunts, pour tous ceux pour lesquels nous célébrons cette messe, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde la vie éternelle. Bon serviteur, dans les petites choses tu t'es montré fidèle. Je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur. Entre dans la joie de ton maître.
Ensemble, nous prions. Seigneur, par cette nourriture reçue à ton autel, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection. Veille sur les dons que tu lui as faits par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous terminons cette messe en vous souhaitant une bonne soirée, en la mettant sous la protection de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce.